Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Gilles Papito. Ne vous inquiétez pas si je suis tout rouge du visage, ce n'est pas parce que mon téléphone commence à tomber en panne, c'est juste parce qu'il fait une chaleur incroyable, on est en plein mois d'août, vous me direz c'est un petit peu normal, mais là c'est peut-être un petit peu trop en ce moment. Alors nous dans nos montagnes on est un petit peu préservés puisque la nuit on a malgré tout pas mal de fraîcheur donc on peut se reposer. Mais je compatis vraiment avec tous ceux qui doivent supporter en ville des températures nocturnes infernales parce que c'est sûr quand il fait plus de 30 degrés la nuit, je me demande comment on peut vraiment réussir à se reposer. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de maintenance de cette magnifique bonbonne que j'avais aménagée il y a maintenant 3 ans. Il y a 3 ans, c'est Nicole et son mari qui m'avaient offert cette magnifique bonbonne qui servait à l'origine à conditionner des jus de fruits. Alors il y a tout un historique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était un système de stérilisation des jus de fruits qui permettait de conserver ces jus de fruits de façon très prolongée. Et c'était une magnifique occasion d'aménager un terrarium dans cette bonbonne. J'avais fait il y a 3 ans la vidéo, donc vous pouvez la retrouver, vous verrez les différentes plantes que j'avais mises à l'intérieur. Et depuis, ça a beaucoup évolué. Alors de mémoire, j'avais mis des phytonias, j'avais mis même plusieurs pothos, j'avais mis un asplenium, je ne suis pas certain qu'il ait survécu, j'avais mis de la fougère et j'avais mis de la misère. Et voilà donc ce que cette composition est devenue 3 ans après. Alors il faut savoir que j'avais eu un petit souci assez rapidement après avoir confectionné le terrarium, puisque je l'avais emmené dans mon bureau, et puis on va dire une dizaine de jours après l'avoir installé, je me suis rendu compte que dans mon bureau, il voltait des tas et des tas et des tas de petits moucherons. Il faut dire qu'à l'époque, je n'avais pas encore fermé, puisqu'on était au début de sa conception, donc il fallait que les échanges gazeux se fassent et que tout se mette bien en place. Et donc, comme je me suis rendu compte que j'étais envahi de moucherons, j'ai vite réalisé en fait que c'était la mousse que j'avais mis à l'intérieur du terrarium qui devait contenir des œufs de ces petits moucherons et qui avait profité des bonnes conditions climatiques de mon bureau pour éclore. Et alors là, c'était vraiment l'envahissement total du bureau. Donc j'ai même dû, crime de lèse-majesté, utiliser un insecticide parce que sinon je ne pouvais pas m'en sortir. C'était des tout petits moucherons. Et puis une fois que j'ai bien pulvérisé mon insecticide, j'ai pris la décision de fermer la bonbonne. Et depuis ce jour-là, croyez-moi, c'était il y a 3 ans, je ne l'ai jamais rouverte. J'ai jamais rajouté une seule goutte d'eau. Alors comme vous pouvez le voir, comme ce matin elle était un petit peu exposée à la lumière, il y a beaucoup de condensation sur les parois du bocal. Et je pense même qu'il y avait peut-être même un tout petit peu trop d'eau au départ, c'est pour ça que j'avais laissé ouvert. Et à force d'avoir quand même pas mal de condensation, il se trouve qu'il s'est développé un petit peu de moisissure sur les parois du bocal, et puis les moucherons qui avaient éclos à l'intérieur et qui ont fini par mourir, ont pris la mauvaise idée de venir se coller sur les parois du bocal. Donc au début j'avais rien fait, j'avais laissé parce que c'était plutôt sur le côté qui n'était pas visible, plutôt contre le mur. Mais j'ai décidé de m'occuper de la maintenance de ce terrarium parce que 3 ans plus tard en fait il y a pas mal de moisissures qui se sont développées, donc il va falloir nettoyer tout ça. Alors pour nettoyer la bonbonne, il va nous falloir utiliser une petite astuce parce que il va falloir... Le but c'est de venir frotter un petit peu de sopalin sur les parois du bocal pour enlever les moisissures et puis les moucherons qui se sont collés. Alors je me suis confectionné un petit système avec un tuteur à orchidée que j'avais déjà récupéré, au bout duquel j'ai installé un petit morceau de fil électrique que j'ai entortillé. Je vais venir scotcher tout ça, je l'ai un petit peu coincé mais je vais le scotcher pour que ça aille mieux. Et surtout je vais venir scotcher au bout un petit peu de papier absorbant qui va me permettre, je l'espère, de venir frotter les parois du bocal et enlever toutes les cochonneries qui ici sont mises. Oula, ça c'est du scotch qui est sacrément solide. Alors j'avais fermé la bonbonne avec un petit peu de film alimentaire et donc c'est la première fois depuis 3 ans que je vais retirer ce film. Oula là, il a sacrément collé. Voilà. Comme quoi c'est assez solide ce genre de film. Bon, il en reste un peu mais c'est pas grave. Et puis donc le but maintenant ça sera de venir nettoyer les parois du bocal
Les plantes, je vais les laisser tranquilles. Il y a pas mal de mousse qui a poussé, donc je vais essayer d'enlever les petits moucherons qui se sont collés sur les parois. Et puis dans la mesure du possible, de laisser un petit peu les petits filaments de mousse qui poussent. Donc je vais venir confectionner mon petit outil de nettoyage avec mon sopalin que je vais venir coincer ici. Et puis je vais essayer de le fixer avec un petit élastique. Finalement, ce sera plutôt aussi simple. Voilà, donc tout est prêt pour nettoyer cette belle bonbonne. Alors si vous êtes d'accord, un petit peu de musique et place à la création. Et voici le résultat final. Finalement, ça m'a pas pris si longtemps que ça. C'était assez simple. Et il a juste été nécessaire que je remette un petit peu en place les plantes, parce que c'est sûr que quand on tourne avec un grand bâton, avec le sopalin au bout, on va avoir tendance à venir tasser les plantes au fond ou sur les bords. Donc je me sers de ma grande fourchette télescopique qui me permet de remettre un petit peu en place les plantes qui sont un petit peu trop tassées au fond. Mais après, de toute façon, il suffit de laisser la nature reprendre sa place. Les plantes qui sont un petit peu tassées, à mon avis, elles vont se redresser toutes seules. Alors, comme j'ai enlevé à peu près toute l'humidité qu'il y avait sur les parois du bocal, je vais pulvériser un tout petit peu à la fin, mais vraiment pas grand chose. Et puis je remettrai mon film alimentaire et je pourrai remmener cette magnifique bonbonne dans mon bureau. Et puis on verra si d'ici 2 à 3 ans il y a besoin de nouveau de faire un petit peu de maintenance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné l'envie de faire vous-même des terrariums à l'intérieur de bonbonnes ou de Dame Jeanne. Vous avez sur la chaîne pas mal de tutoriels qui expliquent comment est-ce qu'on peut faire de A jusqu'à Z. Vous voyez ici, on voit que nous avions mis de la pouzzolane, du grillage, le terreau et puis les plantes que nous étions venus mettre en place avec nos petits tuteurs. J'espère que nous pourrons nous retrouver très bientôt sur la chaîne Gilles Papito, en espérant qu'il fera un petit peu moins chaud.